Édition spéciale Gilets jaunes. Le pouvoir ne voulait pas le croire, mais ce qui devait arriver arriva. Après une petite baisse de régime due au fait, le mouvement s'est remobilisé, compte s'inscrire dans la durée. À Paris comme en province, les cortèges étaient renfloués et les revendications s'inscrivent dans la durée. Face à une telle constance, le gouvernement perd de plus en plus pied et devient une cible de prédilection. Une position qui pousse l'exécutif à la victimisation sans grand succès. Madame, Monsieur, bonsoir. Les gilets jaunes regonflés par la nouvelle année. Sans grande surprise, l'acte 8 a déplacé plus de monde que l'édition précédente. Avec la fin des fêtes, les gilets jaunes ont repris le chemin de la capitale et des grandes villes pour clamer leurs revendications. Diabolisation du mouvement, victimisation de l'exécutif et dénigrement des chiffres de la mobilisation. Après cet acte 8 des Gilets jaunes, c'est clair, la sauce du gouvernement ne prend pas. Si le ministère de l'Intérieur annonce à peine plus de 50 000 personnes sur tout le territoire, d'autres chiffres tendent vers les 170 000 en province et 10 000 rien qu'à Paris. Un chiffre qui commence à défier les lois de la physique avec 8 manifestations consécutives. D'autant plus que les rassemblements en province ont nettement progressé pour cette édition. C'était tout particulièrement le cas à La Rochelle, Lille et Bordeaux. À Troyes, dans l'Aube, on s'organise aussi. Nous sommes en train de mettre en place un maillage en quelque sorte relationnel entre les différents gilets jaunes de la région. Ce qu'on appelle la région, c'est l'ancienne région Champagne-Ardenne, je précise. Et effectivement, on collabore et l'objectif c'est d'effectuer des échanges pour les différentes actions et manifestations. Que ça reste de toute façon une manifestation pacifique, ça c'est très important. Mais c'est surtout pour démontrer notre détermination, que nous sommes toujours présents et que, étant donné que nous n'avons pas encore de réponse effective malgré les petites miettes qui ont été distribuées, pour nous, le mouvement continue. À Paris comme en région, dans les cortèges, les revendications des Gilets jaunes sont toujours les mêmes. Davantage de justice sociale et de protection des plus faibles. Aujourd'hui, les salariés, que ce soit les retraités, les chômeurs, tout le peuple en a marre. Il est taxé sur tout. Et M. Macron ne tient pas en considération les doléances des gens qui manifestent. Le mouvement là, il est vraiment pacifiste. Et ce qu'on fait là, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces. Et surtout moi, par rapport à ma maman qui a 80 ans, qui a une toute petite retraite, qui a la CSG. Là, on en a assez. Si vous gérez le budget comme vous gérez la police, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites que nous sommes que 800, alors que nous sommes beaucoup plus, et vous mettez plus de 1800 policiers dans Paris, si on est 800, franchement, vous faites très fort. On veut absolument l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, l'augmentation aussi des retraites, l'indexation des retraites et des allocations familiales sur l'indice du prix, ainsi que, je dirais, l'augmentation de l'indice des fonctionnaires. C'est élémentaire et il faut remettre en place, on va dire, la fiscalité telle qu'elle est, les cadeaux qui ont été donnés aux 1% des plus grandes entreprises. Est-ce qu'il y a une redistribution des richesses et que le gouvernement fasse enfin ce qu'il faut au niveau du pouvoir d'achat pour les Français et les Françaises d'abord. Je suis là parce que je suis le mouvement depuis le début et que les taxes doivent baisser, que le RIC doit enfin passer pour que la démocratie soit réelle et qu'il est temps qu'on vive, pas qu'on survive. Nous on survit, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on ait un travail ou qu'on n'en ait pas, on en est au point de survivre. C'est dommage et c'est plus ce que veulent les Français. Je pense que si on est tous sortis dans la rue, c'est pour ça. C'est la démission de Macron, au mieux, et la baisse des taxes. Maintenant, lui faire confiance, ça va être compliqué. Donc soit on descend vraiment les taxes et on se fait tous confiance, soit on continue comme ça le mouvement pendant des lustres. La confiance et surtout la rupture de confiance est effectivement un thème qui revient beaucoup dans les propos des Gilets jaunes. C'était d'ailleurs la raison de la lettre ouverte pour Emmanuel Macron lue par Maxime Nicole le samedi devant l'Hôtel de Ville. Vous êtes sans nul doute le révélateur d'une France en alerte et aux abois de l'image que vous représentez. Vous espérez une confiance démocratique dans la transparence des médias alors que vous utilisez à votre compte personnel tout l'arsenal médiatique que les membres de votre caste mettent à votre disposition pour asservir et maintenir le peuple dans l'ignorance et l'étroitesse d'esprit. Et nous sommes en train de nous réveiller. Ayez peur, parce que nous avons là, dans nos têtes, une arme impossible à arrêter. C'est la liberté de penser.
Si les parallèles inexacts avec la Révolution française ont été usés et abusés par les médias et certains politiques, la personnification de l'adversaire est assez nette. Emmanuel Macron vient en tête des figures à écarter et son gouvernement n'est pas très loin derrière. C'est ainsi que son porte-parole, Benjamin Griveaux, a dû être exfiltré de son ministère après avoir reçu une visite inattendue. Après avoir cassé la porte, les Gilets jaunes seraient entrés dans la cour mais n'auraient pas cherché à entrer à l'intérieur des locaux. Il faut dire que la veille, Benjamin Griveaux n'avait pas forcément joué la carte de l'apaisement. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est désormais dans un combat politique qu'ils sont engagés pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. Et d'ailleurs, ceux qui appelaient à débattre ne veulent pas participer au grand débat national. Alors moi, j'invite l'ensemble de nos concitoyens à y participer activement et à faire entendre leur voix. C'est important dans cette période. La nouvelle carte du gouvernement aura du mal à calmer les esprits. En effet, quoi qu'on pense des Gilets jaunes, à peu près tout le monde s'accorde sur la supercherie qu'incarne ce grand débat national. En plus d'accoucher d'une souris, il est même très incertain que la montagne parvienne à détourner l'attention des mouvements. Autre méthode bien connue de l'exécutif, la diabolisation pour filer la métaphore présidentielle des foules haineuses. À ce propos, c'est un peu parole contre parole entre Gilets jaunes et gouvernement. Ce dernier a bien entendu son fidèle écuyer pour l'épauler, à savoir les médias. Ainsi, on entendait ce lundi matin Alba Ventura sur RTL expliquer qu'il ne s'agissait pas de manifestation de Gilets jaunes, mais bien d'émeutes. Du côté des mobilisés, on insiste de plus en plus sur les blessés, la majorité l'étant lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre mises à rude épreuve après près de 2 mois de mobilisation et des ordres très stricts de Christophe Castaner, au point que certains policiers ou gendarmes perdent un peu les pédales. C'est le cas d'un policier de Toulon filmé en train d'asséner des coups à 2 manifestants. Oh, il le tabasse, putain, mais il le tabasse! Oh, mais il le tabasse, quoi! D'autres policiers ont quant à eux fait les frais des manifestants. À Paris, c'est un boxeur professionnel qui a décidé d'exercer ses talents sur les gendarmes. Le boxeur a été depuis interpellé et placé en garde à vue. Quoi qu'il en soit, les tensions sont donc palpables depuis plusieurs semaines. Une escalade qui inquiète les défenseurs de la liberté d'expression et de manifester, comme ceux qui soutiennent les forces de l'ordre. Et c'est justement à cette escalade de violence que les femmes gilets jaunes voulaient mettre un terme. Dimanche matin, après l'acte 8, elles étaient réunies à Bastille, à Paris. Les Gilets jaunes s'emparent de la bataille de l'image. Dimanche, le devant de la scène était réservé aux femmes Gilets jaunes. À l'appel d'un groupe Facebook, elles se sont réunies place de la Bastille, puis ont entamé une marche pour se rendre à la place de la Nation. Une idée genrée qui pouvait surprendre. Non, parce qu'on a bien précisé qu'on n'était pas un mouvement féministe. On n'a pas interdit aux hommes de venir. En fait, c'est plus pour un impact médiatique et dire que aussi les femmes, elles en ont ras-le-bol. Et que je pense que quand les femmes, elles sont en colère, c'est pire que des hommes. Et voir comment les forces de l'ordre réagissent. Et aussi pour voir un petit peu l'impact qu'on va avoir face aux céréales. La présence des femmes et leur médiatisation dans les rangs des Gilets jaunes est un phénomène à part entière. À les entendre, rien d'étonnant. Parce que c'est la femme qui gère le porte-monnaie. C'est tout. Non, il y a des mères de famille. Il y a des mères de famille qui élèvent toutes seules leurs enfants. La vie est chère. Moi, par exemple, je suis mère de famille qui élève toutes seules mes enfants. J'habite en région parisienne.
et les loyers sont à 1 000 €. Comment voulez-vous vous en sortir? La nourriture, c'est cher. La TVA sur des produits de nécessité, alors qu'on est dans le besoin de se nourrir. Je ne comprends même pas qu'on est taxé sur le besoin de se nourrir. Malgré la surexposition des femmes pour ce rassemblement, pas de doute, les revendications étaient bien celles des Gilets jaunes. Il y a une inégalité de traitement aujourd'hui en France entre les différentes classes sociales. Donc on attend du gouvernement et de Marlène Schiappa, puisqu'elle est ministre de l'égalité homme-femme, un vrai engagement, un réel engagement pour la justice sociale. Alors à ce jour, nous avons 4 revendications majeures. Il s'agit de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Il s'agit également d'une baisse drastique de la TVA sur tous les produits et services de première nécessité et qui peut être mise immédiatement et qui concerne toutes les couches de la population. On exige également une assemblée citoyenne, mais aussi que les dépenses de l'État liées aux fonctionnaires, leur retraite à vie, leurs avantages, etc., soient de façon drastique également diminuées, voire supprimées pour les anciens présidents ou les anciens députés. Quand on quitte un emploi, il n'est pas normal de continuer à profiter de certains avantages. Et tout ça, ça part de notre poche pour aller dans la leur. Et nous, nos poches sont déjà vides et les leurs sont déjà pleines. Donc si on veut commencer par faire le tri, eh ben qu'on commence par faire le tri là où il y a de l'argent. Et c'est pas chez nous qu'il y en a. Sans surprise, la colère à l'égard de Macron était aussi présente que la veille. Et surtout des missions. On n'en veut plus. Il ne représente pas la France. Trop manqué de respect. Il ne représente pas la France. Parce que sincèrement, on ne s'est pas fait entendre au bout d'un mois et demi. Il n'y a rien. Alors sa proposition d'augmentation du SMIC, quand vous vous rendez compte qu'à la finale, c'est une prime d'activité que la moitié des smicards n'auront même pas. Et que quand il a fait son discours, il a quand même mentionné augmentation du SMIC. C'est du faux, du usage de faux. C'est fake. C'est une prime d'activité de la CAF. C'est pas eux qui vont le verser. Pour Laetitia De Waal, porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise, la mobilisation des femmes était une manière de mettre un coup d'arrêt aux accusations de violence des manifestants. Ça va être beaucoup plus difficile de dire que nous sommes des extrémistes radicales en tant que femmes et que nous prenons justement la violence, que nous sommes racistes, homophobes, xénophobes et tout ce qui en passe. Voilà, vous voyez, il y a de tout. Donc non, nous ne rentrons pas dans les étiquettes qu'on veut à tout prix nous coller. Nous sommes de partout, de tout horizon politique, que ce soit extrême gauche, que ce soit de droite, que ce soit écolo. On a même des anciens LREM chez nous. Donc il est très facile de mettre une étiquette, mais il est beaucoup plus difficile pour le gouvernement de comprendre que nous avons dépassé, nous, tous ces enclaves et que nous réunissons justement tous ces partis, puisque nous avons eu l'intelligence que n'arrivent pas à avoir ces partis, c'est-à-dire de prendre les idées bonnes où elles sont. Laetitia De Waal a clairement déploré l'attitude des forces de l'ordre lors de l'acte 8. Il faut savoir que tant que le groupe était resté mobile hier, tout se passait particulièrement bien, que les violences ont commencé à monter à partir du moment où les gens se sont retrouvés parqués, se sont retrouvés coincés de part et d'autre, que des flashballs ont été tirés de façon très intensive, voire abusive, puisque nous avons même des femmes qui ont été tirées chez nous en flashball, beaucoup de gaz également, et quand le peu de citoyens venaient en aide à des CRS qui étaient pris à partie, etc. Et ben, ce sont d'autres CRS ou d'autres forces de l'ordre qui venaient les extirper et qui venaient les matraquer, alors qu'ils ne venaient que pour défendre. Donc nous, on dénonce particulièrement cette violence policière qui se veut de plus en plus présente. Nous ne sommes pas là, nous, pour la violence, mais maintenant, nous sommes là pour nous défendre. Et nous avons l'intention de défendre aussi notre intégrité physique. Franchement, c'est champ de guerre, je suis désolée. Les flashballs, ils savent très bien les conséquences que ça peut avoir. Moi, je connais, mon copain est militaire, on connaît les conséquences. À un moment donné, quand ils tirent dans la tête, ils savent très bien que ça ne va pas passer. Ils le savent, ils ont des formations pour ça. Donc on ne comprend même pas au jour d'aujourd'hui comment ils arrivent à se servir de ça. Ils veulent tuer la population. À un moment donné, c'est ce qu'on se demande. Et malgré une atmosphère très tendue, la mobilisation n'a pas vocation à s'arrêter tout de suite, bien au contraire, selon Laetitia De Waal. La mobilisation va continuer et je pense que les Français vont être encore plus gilets jaunes quand ils vont voir que les pseudo-promesses de M. Macron concernant l'évolution du SMIC ou quand ils vont se rendre compte du prélèvement à la source, l'impact que ça va avoir, qu'ils vont davantage se réveiller et se dire eh ben, nous aussi on est gilets jaunes et nous aussi on va dans la rue et que la mobilisation n'est qu'à son début. Les Gilets jaunes ont d'ores et déjà appelé à une nouvelle mobilisation samedi 12 janvier pour l'acte 9, un acte 9 qu'ils souhaitent encore plus massif que le tout premier du 17 novembre. Et après cette mobilisation, le Premier ministre Édouard Philippe prendra la parole ce soir au JT de TF1. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Thibaut Bastide.
Le gouvernement s'empare des fausses informations alors que l'exécutif est totalement dépassé par l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes. Voilà qu'il relaie des fake news pour le discréditer. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a partagé sur Twitter un faux document prétendument signé de sa main, appelant à saisir toutes les armes de catégorie B, C et D, c'est-à-dire l'ensemble des armes des chasseurs et tireurs sportifs, pour des raisons de risque insurrectionnel. Un faux document dont le contenu juridique est totalement erroné. Évidemment, le locataire de la place Beauvau espérait s'en servir pour décrédibiliser les Gilets jaunes qui ont relayé le document. Preuve que le gouvernement est prêt à tout pour mettre fin à la contestation, mais cette stratégie pourrait mettre un peu plus d'huile sur le feu et le discréditer définitivement. C'est officiel, Jordan Bardella prend la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes. C'est le député des Pyrénées-Orientales, Louis Alliot, qui a confirmé ce lundi matin la nomination du porte-parole du parti. En réalité, l'information était connue depuis plusieurs semaines, mais il restait au bureau exécutif à valider le choix audacieux de Marine Le Pen. Une décision qui avait besoin de l'unanimité de ses 9 membres. 10 minutes pour Carlos Ghosn, en garde à vue depuis le 19 novembre au Japon. Le patron de Renault aura droit à 10 minutes mardi lors d'une audience au tribunal de Tokyo. L'audience a été obtenue par ses avocats afin d'obliger le procureur à clarifier le motif de sa détention. Lors de cette première apparition publique depuis son arrestation, Carlos Ghosn tentera de clamer son innocence. Prolongée fin décembre, la garde à vue du patron de Renault doit prendre fin le 11 janvier, mais rien ne garantit qu'il sera libéré, le parquet pouvant en théorie relancer une garde à vue sur de nouvelles charges. Prison ferme pour 5 tranches de lard. Un individu de 33 ans prénommé Jean-Jacques a été condamné à 4 mois de prison pour le vol de 5 tranches de poitrine fumée d'une valeur de 10,60 € dans un supermarché d'Abbeville dans la Somme. L'appareil judiciaire a estimé que le trentenaire soumis à l'épreuve, également porteur d'un couteau lors de son arrestation, était en pleine escalade. Une sévérité dont la justice fait rarement preuve puisque le coût des vols à l'étalage en France est estimé à 4,4 milliards d'euros par an. Mais il est vrai qu'il s'agit rarement de vol de lard. Une icône LGBT pour représenter la France à l'Eurovision. En tête des ventes sur la plateforme iTunes, le chanteur à l'apparence très féminine Bilal Hassani fait figure de grand favori pour porter les couleurs de la France au concours musical européen qui aura lieu à Tel Aviv le 16 mai prochain. Il pourrait donc succéder au groupe immigrationniste Madame Monsieur, également repéré par le directeur de casting Bruno Berber. Rappelons à toutes fins utiles que Madame Monsieur n'avait obtenu que la 13e place en 2018, alors que le transsexuel autrichien Conchita Wurst avait remporté la mise en 2014. Des soldats maliens désertent leur corps d'armée. Envoyés à Toronto en novembre pour suivre un stage de formation antiterroriste. 200 commandos issus de la garde présidentielle ont disparu des radars quelques semaines après leur arrivée. Surprise, 80 d'entre eux ont déjà demandé l'asile politique au Canada, affirmant que leur pays est en guerre et qu'ils sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. En réponse, le gouvernement malien aurait menacé de mettre fin à toute alliance militaire avec le Canada s'il ne répondait pas positivement à sa demande d'expulser tous ces soldats dans son pays. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Philippe de Villiers a donné une conférence au Salon du Livre de Renaissance catholique où il évoque les grandes figures de Clovis et de Louis XIV et dresse des parallèles avec la situation actuelle en Europe. Une exclusivité TV Liberté. Lorsqu'on va en Pologne, déjà galon, quand on va avec Poutine à Carson-Nez, Vladimir, à Tolède, où le Puy du Fou s'implante, on nous parle de Récarède. Il y a un endroit où on ne nous parle de rien, c'est chez nous. Et tout ce qu'on nous propose, c'est d'aller s'incliner devant la couronne de Macron, mais c'est pas possible. Et ce soir, vous avez également rendez-vous avec Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le journaliste Pierre Jovanovic pour la présentation de sa revue de presse, axée cette fois sur les Gilets jaunes et la loi bancaire du 3 janvier 1973. Et puis tout de suite, vous retrouvez Christian Combas dans un format inédit avec une conférence sur l'Europe au cours de 4 épisodes en exclusivité sur TV Liberté. C'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Chers amis du Congrès de Marseille, à qui cette petite intervention est dédiée en premier lieu, mais aussi chers curieux qui la regarderaient par-dessus leur épaule par épisode de 5 minutes sur YouTube, je voulais, ou sur TVL, je voulais un peu plus longuement que dans la rubrique quotidienne que je tiens depuis près de 2 ans sur Internet, parler d'Europe, mais pas de la BCE, pas du Parlement européen, pas de l'Europe budgétaire, pas de tout ce qu'on va vous dire avant les élections, pas de l'Europe que les Américains nous ont fortement incités à monter après la guerre pour recevoir leurs produits, leurs films, leurs bases militaires, leurs doctrines, leurs dollars. Non, là, je vous parle de l'Europe qui était là 2500 ans avant eux, pour ne pas remonter jusqu'aux Celtes, à l'époque où elle était d'abord une culture. Alors, le mot culture est tellement dévalué en ce moment que je préfère vous parler de l'Europe du cœur, celle qui s'appelait jusqu'à la dernière guerre l'Europe humaniste. Et avant de vous rappeler ce qu'était l'Europe humaniste et pourquoi nous y tenons tellement que nous sommes prêts à la défendre contre ses ennemis, c'est-à-dire d'abord les reconnaître, puis ensuite les nommer, puis les vaincre éventuellement, j'ai pris soin de faire défiler, comme vous le voyez, derrière moi, un peu au hasard, de Saint-Pétersbourg à la Sicile, de Stockholm à Madrid, de la Bretagne à l'Ukraine et à la Grèce, des statues d'église, des statues de cimetières, des cariatides. Et encore, je suis resté dans la sculpture, qui est un humanisme qui vous regarde sous les balcons et les ponts, qui soutient les horloges, pour montrer que l'Europe est d'abord une affaire de famille, qu'elle a un visage, et que derrière moi, n'importe quel Européen dont le regard a été formé par les livres illustrés, les visites aux monuments, les manuels d'histoire, reconnaît immédiatement son album de famille, ses mœurs, et voit qu'il n'est ni au Caire ni à Istanbul. Donc, nous sommes un ensemble cohérent, fondé par des valeurs communes, une vision commune de l'homme, une notion commune de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, et qu'on appelle une civilisation. Et là, j'aimerais, au moment où les gens s'apprêtent à voter pour la énième fois sur des questions de finances, d'autoroutes, de réglementation, sur l'huile de palme, etc., et de normes sanitaires, eh bien, j'aimerais vous faire observer justement qu'il est une question hautement sanitaire que tout le monde néglige, c'est celle de la santé mentale et morale du continent, c'est l'humanisme européen qui est un très bon résumé de ce que nous avons à perdre. Vous avez remarqué que le doute s'installe en ce moment partout sur ce que nous avons à gagner, par exemple à rester dans l'Europe budgétaire, à s'aplatir devant des gens non élus qui eux-mêmes sont aplatis devant des banques, lesquelles banques sont couchées devant les Américains. Mais ce que nous avons à perdre, et ce que nous avons déjà beaucoup perdu, c'est l'humanisme européen, qui est un mot très commode, car il résume à peu près tout ce que nous voulons garder, justement, et quand on est en train d'essayer de nous arracher. Il désigne ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire une vision de l'homme assez intime, assez charnelle, assez anatomique, assez solennelle à la fois, une sublimation permanente, artistique de la vie humaine, une amitié pour la chair, pour la nature, pour les animaux, une façon de rendre tout ce qui vit digne de respect, de charité, d'honneur, digne tout court, et souvent pour des raisons qui tiennent à la religion, à la chrétienté principalement. J'y peux rien, nous sommes principalement des nations chrétiennes. Voilà pour l'humanisme qui se voit, qui nous attendrit, celui qui vous émouvait encore en tant qu'Européen jusqu'en 1960 environ, devant un tableau romantique, une jeune fille assise sur un tombeau, une enfant et son chien, une sculpture héroïque, une représentation en marbre de la vertu, une vierge, un visage de Rodin, un monument aux morts, une descente de croix, etc. Mais également les illustrations des publicités, les boîtes de biscuits, les affiches, les chansons de Charles Trenet ou de Jacques Brel. C'était ça aussi l'humanisme européen. Et ça, c'est celui qui se voit ou qui s'entend. Mais je voudrais attirer votre attention sur un autre humanisme qui ne se voit pas, qu'on n'encadre pas, qu'on ne plante pas au milieu des places publiques, qu'on entend à peine, c'est celui de la civilisation qui régit les rapports entre les êtres, qui dépend elle aussi étroitement du fond religieux chrétien de l'Europe. Et toutes ces statues qui nous regardent passer sous les porches dans les villes ne témoignent pas seulement d'un monde où l'on connaissait son humanité, on disait ses humanités, mais d'un monde où l'on gardait pour elle un respect permanent d'origine religieuse qui nourrissait la vie sociale. Vous allez me dire, pas du tout, il y a un siècle que l'Europe se déchristianise, et particulièrement la France. Oui, mais je vous réponds, il y a un siècle qu'au christianisme a été substituée une idéologie de gauche qui prenait partout la même chose que les chrétiens. La solidarité était un rhabillage laïque de la charité des égards chrétiens que l'on doit aux plus faibles. Dans la gestion de l'économie capitaliste, chez les démocrates chrétiens,
La solidarité était octroyée par les patrons. Chez les socialistes, elle était arrachée aux patrons, mais elle était la même. Nos nations savaient tempérer la froideur du principe américain du chacun selon ses mérites, sous-entendu si tu n'as pas de mérite tu peux crever, par la bienveillance, la patience, l'attention aux faibles qu'avait introduit le christianisme, même dans les cœurs les plus athées. Si la tendance du capitalisme a toujours été de tout justifier, y compris les pires arnaques au nom de l'argent gagné, il y a 30 ans à peine, on jugeait encore qu'il y avait des choses que le succès en affaires, que la croissance ne justifiait pas. La religion chrétienne avait donc inoculé une morale sociale qui faisait que, même si vous étiez né dans une famille entièrement athée, vous considériez encore qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, c'était comme ça. Donc en fait, vous vous comportiez en chrétien sans le savoir. Bien, ce qu'on voit aujourd'hui, et la conclusion qu'on en tire provisoirement, c'est que c'est plus du tout comme ça. On commence à se douter que si tout est permis dans le nouveau libéralisme, tout y est possible, même le pire. Donc c'est le moment de le prévoir, parce que sans ça, le pire finira par arriver.